quand nous devenons chrétiens, il y a une nouvelle identité aussi qui prend place. Et cette identité-là, c'est cette identité qui doit nous définir, alléluia. C'est très important. Il faut connaître ton identité et puis il faut chaque fois mettre ça devant toi. Comme ça te rappelle réellement qui tu es. Vous voyez, quand on prend le cas du président Obama, on l'appelle toujours président. Mais il n'était pas président. Mais une fois qu'il est passé à la présidence, l'identité change. Vous voyez, on appelle même chez nous là, tous nos gens là, ils sont plus, mais on l'appelle président quand même. L'identité là est là. Et ça lui confère certains droits. Oui. Il a une certaine position, n'est-ce pas, dans la société. Oui. Donc c'est très important que tu saches cela, alléluia. Quand tu es né de nouveau, baptisé, tu sors de l'eau dans le Saint-Esprit, ton identité change, alléluia. C'est très important que l'enfant de Dieu sache cela. Et si tu sais cela, ça va changer ta manière de parler, ta manière d'agir, ta manière de te comporter. Vous voyez? Quelqu'un qui devient président, s'il était dans le quartier avec toi, quand il devient président, là, les comportements changent. Il y a beaucoup de choses qui changent. S'il jouait, c'est pas moi, au damier avec vous, il ne va plus faire ça. Voilà, c'est des choses qu'il ne va plus faire. Il y a des choses là qu'il ne va plus faire. Vous partez vous asseoir quelque part, vous mangez à ticket, au restaurant Le Pougon, il ne va plus aller là-bas. Mais vous-même, vous allez dire, attends, le gars, il a changé, hein. Il a changé parce qu'il porte maintenant une nouvelle identité. Vous voyez? Donc, enfant de Dieu, quand tu as une nouvelle identité, en Christ, tu as une nouvelle identité, il y a un changement, il y a un comportement. La chrétienté, en fait, c'est un mode de vie. C'est une manière de vivre la chrétienté. Une manière de parler. Comme l'homme de Dieu aime le dire, il dit celui que Dieu envoie dire les paroles de Dieu. L'enfant de Dieu est positif. L'enfant de Dieu ne pratique plus le péché. La Bible dit, nous on voit cela. Tu ne pratiques pas. Ça ne dit pas que tu ne peux pas pécher. Tu peux pécher. La Bible dit, si vous mettez en colère, ça dit que tu peux te mettre en colère. Mais que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Le païen, quand il se met en colère, moi j'ai vu des gens quand ils se mettent en colère, il dit même chez Dieu là-bas, on va régler ça là-bas. Il est fâché, il dit chez Dieu, ça dit que lui-même, même dans la mort là, on va arriver chez Dieu là-bas, on va régler, il va te haïr là-bas. Vous voyez? Mais quand tu es chrétien, tu peux te mettre en colère. Mais que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Quelque temps après, bon, tu changes un peu, vous changez un peu la conversation, et puis vous laissez tomber. Vous voyez? Il faut voir même la haine qui habite deux personnes qui s'aiment. Et après, il n'y a plus d'amour et il y a un divorce. Il faut voir la haine qu'il y a entre les deux. Comme s'ils ne se sont jamais aimés de la vie. Et regarde la haine qui ça crée. On dit, mais attends, c'était ta femme? Oui, c'était ma femme. Les gens sont étonnés. Mais quand vous avez commencé, c'était bras dessus, dessous. Ça s'embrassait. Hein? Kiss, tout ça. Mais quand il y a une inimitié nette, il faut voir la haine qui est créée. Ouais, donc, quand on est en Christ, on a une nouvelle identité. On a une nouvelle manière de marcher. C'est un nouveau mode, ou bien c'est pas un nouvel mode de vie, mais il y a quelque chose de nouveau. Ouais, il y a une relation qui se crée. Alléluia. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alors donc quand nous partons dans Jean, dans le livre des Jean, il nous a dit, tu vas nous lire 1 Jean 3:1, mais dans le livre des Jean déjà, dans Jean, parlant de nous les chrétiens, et Jean résume un peu la Genèse. Hein. Il dit au commencement était la parole et tout ça. La parole a été faite chair, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a fait quoi? Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jésus-Christ est qui? Il est enfant de Dieu. Toi, tu es qui? Tu es enfant de Dieu. Donc, Jésus et toi, nous sommes des frères. tu n'as pas de différence. Vous voyez? Mais pourquoi Jésus agit, toi tu ne peux pas agir? Jésus a une autorité, tu n'as pas d'autorité. Les bœufs noirs me poursuivent la nuit. Les chats noirs me poursuivent la nuit.
enfant de Dieu, fils de Dieu. Voici la présidence qui est là. Il faut te lever, et puis tu prends ma chaise, et puis tu cherches à rentrer là-bas, entre nous. On dit le Saint-Esprit est en toi. Dieu est en toi. Et puis, démon là-bas venir, il va rentrer comment, frère? Souvent, tu vois, il faut prendre le naturel, la vie naturelle, là, pour comprendre la vie spirituelle. C'est une bœuf noir dessus, te poursuit, tout ça. Mais tu n'es pas enfant de Dieu, frère. Donc, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et c'est à tout moment. Il a fait ça avec un docteur de la loi. Il a dit, si tu es né, un docteur de la loi, hein, qui ne connaissait pas ces choses-là. Il lui a enseigné la nouvelle naissance. Mais lui, il est étonné. Il dit, mais attends, est-ce que je peux rentrer dans le ventre de ma mère et puis renaître encore? Et qu'est-ce que Jésus a dit? Si tu es né d'eau et d'esprit, donc quand on est d'eau et d'esprit, on devient automatiquement enfant de Dieu, une nouvelle créature. Vous voyez? On appartient à Dieu. Toi et moi, on n'est plus l'enfant de... Moi, je ne suis plus l'enfant de Allah, des choses, c'est fini. Je suis enfant de Dieu. Amen. Il faut accepter cela. Et c'est par la foi. C'est tellement simple. Tu vois que souvent c'est difficile. On ne comprend pas, on ne saisit pas. Qu'on a une position. C'est ce qui fait que tu vois, on court derrière les prophètes, les quoi. C'est ce qui fait qu'on va là-bas. Parce que tu ne connais pas ta position. Il n'a pas deux têtes. La Bible dit qu'Élie était de la même nature. Donc vas-y, lis-nous 1 Jean 3:1. On dit. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Écoute bien. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Il faut que nous soyons appelés comment? Enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Et nous le sommes. Et il dit quoi? Nous le sommes. Nous le sommes. Et il y a un mot qui va apparaître. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Continue la lecture. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Nous sommes, et il confirme encore. Il confirme. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. C'est parce qu'on ne saisit pas. Tu vois, on ne saisit pas. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Maintenant même, aujourd'hui même, où tu es enfant de Dieu. Il faut te rappeler ça tous les jours. Je suis un enfant de Dieu. Tu vois. Il ne faut pas te voir comme un djoula, un natier. Non, je suis enfant de Dieu. La conversation change. Nous les djoulas, on fait comme ça. Nous, c'est fini. Je suis enfant de Dieu. Amen. Moi, je ne fais pas ça. Notre totem, c'est porc, notre totem. Moi, je suis enfant de Dieu. Amen. Moi, je mange ça. Il a dit dedans, sur ma glace, je mange. Il n'y a pas de problème. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je me souviens d'un jeune musulman qui allait en France. Il est arrivé, il a appelé ses parents, il dit, c'est Dieu d'ici, hein, maman Claudine. C'est trop dur, je vais retourner. Son papa lui a dit, il ne faut pas retourner. Il ne peut pas lui dire, il faut boire. Il dit, c'est que les gens boivent là, il faut boire. Il faut pouvoir rester là-bas. Ce qu'ils mangent, il faut manger. Ah, on a compris que c'est porc et alcool. Tu vois? Il dit, ce qu'ils mangent là, il faut manger. Hein. Ce qu'ils boivent là, il faut boire. En France là, on mange son totem. En tout cas, reste là-bas, il ne faut pas venir ici. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il n'est plus chez lui. Donc il a quelque part d'autre, il sait que là-bas, là, il y a des réalités là-bas. Il faut t'adapter à ça. Donc, enfant de Dieu, dans le Seigneur, il y a la vérité qui est là. Il faut accepter et t'adapter à cette vérité. Oui. Donc, il dit, et il confirme ici 2 fois, que maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Parce que tu peux douter. Tu peux penser que bon, Jésus est parti, c'est fini. Donc, il te dit, il te rappelle, tu es enfant de Dieu. Il y a des églises avant de commencer le culte, et ils ont un fichier, ils voulaient même amener ça ici. Pour que tu dises qui tu es. Et le fichier, pour vous rappeler chaque fois que tu es enfant de Dieu. L'Esprit de Dieu en toi. Amen, continue la lecture. Et
ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Est pur. Amen, alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Et Galates 3, 27, si tu l'as, Galates 3, 27, c'est pour que tu saisisses un peu ton identité. Vous tous qui avez été baptisés, vous avez revêtu Christ. Vous avez quoi? Revêtu Christ. Tu vois? Christ est là comme ça. Vous tous qui avez été baptisés, vous faites quoi? Vous avez revêtu Christ. Christ là, c'est toi. Tu es un petit Christ. Amen. Chrétien. Tu l'as revêtu. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus c'est pas ça qu'on parle là. Il n'y a pas fait des bidas, de quoi. C'est fini. C'est fini. Oui. Ça c'est l'église des Togolais. Ça c'est l'église des Ivoiriens. Ça c'est l'église. Ça c'est fini. Tu vois. Quand quelqu'un parle comme ça, il est chrétien, mais c'est la chair. Sauf que le chrétien ne voit pas de barrière. Il n'y a pas de barrière. On a des hommes de Dieu qui sont venus. Je me souviens de l'église, on avait bien débuté. Non, il y a un pasteur qui va venir nous prendre. Quand il est venu, son premier bureau, il a mis tous les gens de son intime autour. Pourquoi? Parce qu'il a mis les caisses, il y a l'argent dedans. Il a mis les gens de son intime, il a écarté tout le monde. Chrétien, il n'y a plus d'ethnie. Toi, tu es eux. Mais ce que je veux relever, c'est que tu as revêtu Christ. Quand tu as été baptisé, aliment, tu es sorti de l'eau, tu deviens des petits chrétiens. C'est pour ça que tu dis, quand tu pries, il y a des choses, tu sens, oui, parce que l'Esprit de Dieu est en toi. Petit Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Galates 2, 20. Pour montrer ton identité en Christ. J'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié avec. Est-ce que quand le crucifié était là-bas? Mais la Bible dit quoi? J'ai été crucifié avec Christ. Ils ont mis même j'ai. Pour que quand tu lises là, ça sort toi. Voilà. Tu prends ça pour toi-même. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Qui vit maintenant? C'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Voilà ton identité. Tu vois. C'est pour ça que la Bible nous dit que nous sommes une même plante avec lui. Nous sommes une même plante avec lui. Oui. Et quand tu lis, c'est toujours avec. Avec. Donc avec là, on est comme ça. Un. Oui. On est un. Avec Christ. Donc, tel Christ est, tel tu es. Et c'est pour ça que la Bible nous recommande de connaître Christ. Connaître Christ. Connaître puis savoir, c'est différent. Yeah. Moi, je peux savoir la chose, mais je ne connais pas réellement la chose. Vous voyez? Tout simplement, savoir et connaître la profondeur de la chose que tu connais. Donc, ça demande le soleil, là, quand tu vois, on sait qu'il y a le soleil, mais on ne connaît pas qu'est-ce qui fait ce soleil-là, qu'est-ce qui, n'est-ce pas, compose tout cela. Donc, connaître et savoir, c'est différent. Ça, il faut apprendre à connaître le Seigneur, connaître Christ. Et quand tu connais Christ, c'est toi-même, tu te connais. Connaître Christ là, c'est te connaître toi-même. Quand tu sais qu'il a été ressuscité, tu es ressuscité avec lui. Amen. Où il est assis, tu es assis là-bas avec lui. On va voir ça. Tu vois. Il y a l'identité, il y a la position. Vous voyez? Il y a l'autorité. Donc, ici, ton identité n'est autre que l'identité de Christ. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, ils vont pouvoir devenir enfants de Dieu. Jésus-Christ est l'enfant de Dieu. Et c'est par la foi. C'est très simple. C'est par la foi. Oui, c'est par la foi. Votre il disait ici,
Tu vois, il y a des chanteurs, quand ils chantent comme Dieu est musicien, quand ils chantent là, bon, hein, il n'y a pas certainement beaucoup d'engouement au niveau du public. Mais quand il chante, et puis il fait comme ça, son pied le gratte, hein, il fait gratter, quand il fait on dit, oh, il a fait phase. Ouais, voilà. Parce qu'on aime le sensationnel. C'est ce qui nous fatigue. Nous les hommes, on aime le sensationnel. Vous voyez. Il va voir le marabout dit, tiens, mais tu sais quoi, il y a le poulailler qui est là-bas. Là. Ferme tes yeux, tu marches comme ça, et puis tu vas rentrer dans le poulailler. Quand tu as pu rentrer dedans là, il va dire, ah non, le gars il est fort, hein. Je suis rentré dans le poulailler là. Ah, on aime le Seigneur. Mais ici là, c'est très simple. C'est trop simple. Tout ce que le Seigneur nous demande, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient, il a donné le pouvoir, tout simplement. Mais s'il a dit on devait courir 100 mètres, égorger poulet blanc, faire ça là, maintenant là, c'était devenu enfant de Dieu. Tu vas croire. Et bien on dit, il faut prendre l'arbre, tu te coupes, tu verses sur ton dessus. Quand ça déboule, on dit, maintenant j'ai reçu. J'ai reçu. Et c'est trop simple. C'est très simple. Croire, c'est la foi. Et j'ai dit quoi? La foi là, c'est quoi? C'est ce que tu penses. C'est ce que tu dis. C'est la manière dont tu te comportes. Croire tout simplement. Ton identité, c'est Christ. Connaître Christ, c'est te connaître toi-même. Oui, c'est te connaître toi-même. Tout simplement. Gloire à Jésus. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Alors ici, tu vas nous prendre 1 Jean. On a déjà lu 1 Jean 3, 1. On va prendre Éphésiens 2, 6. Éphésiens 2, 6. Tu vas voir ta position en Christ. Quelqu'un Éphésiens 2, 6? Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble. Elle a ta position. Il nous a fait asseoir ensemble. Dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. En Jésus-Christ. Il nous a ressuscités. Et nous a fait asseoir ensemble. Prends le micro, prends le micro. Il nous a ressuscités ensemble. Et nous a fait asseoir ensemble. Dans les lieux célestes. Voici la position que tu as. En Jésus-Christ. Spirituellement, tu es assis où? Dans les lieux célestes. En Jésus-Christ. Tu vois ta position? Spirituellement, voilà où tu es. Et le même Éphésiens là, tu vas prendre Éphésiens 1. Tu te laisses là-bas. Éphésiens 1, 20, 21. Tu vas avoir une description qui est très intéressante. Tu lis ça chaque jour. 20, 21. Il l'a déployé en Christ. Il a déployé sa force en Christ. Il parle ici de Dieu. En le ressuscitant des morts, parce qu'on n'a pas de ressusciter ici. Et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Quand on dit à sa droite ici, c'est une position. C'est pas une position géographique. C'est une position de force, en fait. Amen. Voilà, la droite de Dieu. Et nous, on sait tous les hommes, quand il y a quelque chose à faire, c'est ton bras droit, c'est là la force. Voilà, il y en a qui sont gauchers. Donc quand ils font la boxe là, gauche là, quand ils t'envoient, en tout cas tu vas sentir. Ceux qui sont droitiers, quand ils t'envoient le droit, donc c'est une position de force, c'est pas une position géographique. C'est pas que Dieu est ici, à gauche là, et lui il est là, à droite. Et continue. Au-dessus de toute domination. Au-dessus de toute quoi? Domination. De toute autorité. De toute puissance. De toute dignité. Et de tout nom. Qui se peut nommer. Non seulement dans le siècle présent. Mais encore dans le siècle à venir. Amen. Voici ta position. Il nous a ressuscité avec Christ. Il nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Donc spirituellement, ta position est dans les lieux célestes. Mais dans les lieux célestes, au-dessus de qui? Au-dessus de toute domination, toute autorité. Toutes ces choses-là, tu es au-dessus d'eux. Frère, on lit ça. Mais on ne sait pas que c'est de nous-mêmes que le Seigneur parle. C'est de nous qu'il parle. Mais quand tu lis ça, toi tu vois Jésus-Christ. Tu ne te vois même pas, tu vois Jésus. Et tu vois, c'est ce qui nous fatigue, c'est la foi.
Crois seulement. Il demande seulement d'avoir la foi. Tel est Jésus, tel tu es. Tel est Jésus, tel est. C'est ce qu'il faut voir chaque fois quand tu lis ta Bible. Tel est Jésus, tel tu es. On dit Jésus t'a fait ça, t'a fait ça. Il a dit non, vous-même vous ferez des choses plus grandes que moi. Parce que tu es enfant de Dieu, moi aussi je suis enfant de Dieu. L'autre dit, moi je suis enfant de Dieu, mais il est enfant de Dieu. Ce que tu fais là, ça t'étonne. Non, toi tu feras des choses plus grandes que moi. Parce qu'on a tous la même nature. Voici notre position. On lit cela, mais on ne prend pas conscience, ou bien la foi qu'on a n'est pas assez solide, ou bien n'est pas, je ne peux pas dire, ne pèse pas assez pour qu'on saisisse ça. Là. Tu vois, on n'a pas assez de force pour pouvoir saisir que j'ai une position. Et ma position là, je suis au-dessus de toute domination. Il dit dans le siècle présent, le siècle à venir, Covid là, ici là, il n'y a pas Covid dans la Bible. Mais quand il y a Covid, puisque toute domination, les noms présents, futurs, quand on dit maladie de domination, Covid, quand le Covid arrive, j'ai la victoire sur le Covid. Amen. Amen. Voilà ta position. Ton identité, c'est Christ. Il ne faut pas chercher autre identité ailleurs. Christ, c'est toi. Ta position, c'est dans le lieu céleste. C'est là-bas que tu es. Tu es au-dessus de toute domination. Il n'y a aucune force qui peut te vaincre. Non, de Jésus. Non. Quand Jésus venait là, il y a un fou qui est venu, il a dit, mais qu'est-ce qu'il y a en toi et nous? Qu'est-ce qu'il y a en toi et nous? Marie de nuit, il va rentrer où? On va rentrer à la présidence là. Bon, on laisse présidence là même, je ne sais pas, dans une station de police, prends machette et puis cours et puis tu rentres là-bas. Ils vont t'abattre dehors. Parce que la Bible dit quoi? Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est. Mais quand tu lis ça, tu ne saisis pas. Pourquoi? Ta foi même n'arrive pas là-bas. Celui qui est en toi est plus grand. Celui qui est en moi. Qu'est-ce qu'il y a en moi? Tu ne saisis rien, tu ne saisis même pas. Marie de nuit vient, tranquille, il dort là-bas avec toi. Non, il m'a entre nous, quand même. Pas les choses quand même du monde. Donald Trump est là, et puis un brigand vient, et puis un terroriste vient, puis il rentre là-bas. Il va dormir à la présidence, le matin il se réveille, il s'en va. Et puis, le lendemain il vient, il y a la sécurité, il y a tout ce. Soyons enseignés, comprenons quand même que c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que tu n'exerces pas ton autorité. Parce que tu exerces ton autorité, le démon ne peut pas rester là. Parce que Christ a donné une autorité. Il dit, je te donne les clés. Ce que tu vas lier, ce que tu vas délier. Il dort, et puis le matin, c'est un peu là, la nuit, non, imagine-toi un peu, il faut voir un peu la honte. Jésus-Christ entend la puissance de Dieu en toi, et puis la nuit, le mari de nuit vient, puis il dort, ou dort ensemble. Le matin, il se lève, s'en va. Et puis il dit, bon, je suis chrétien. Non. Il faut prier là, c'est ce qu'on vous demande. C'est pas dit de prier vous-même. Il ne faut pas aller raconter ça aux gars. Ils vont mettre ça sur TikTok après. Ouais. Ça sera partout. Donc, telle est ta position, telle est la position de Christ. Il n'y a aucune maladie, aucune puissance, aucune autorité qui peut te vaincre. Si tu connais réellement qui tu es, parce que si tu ne le connais pas, effectivement, ils vont te vaincre. Tu ne connais pas, tu ne connais pas, ils vont te vaincre. Tu comprends? Parce que tu ne connais pas ton autorité, tu ne connais pas ta position, mais effectivement, lui, quand il vient, il va venir rester avec toi. Voilà, puis le matin, il s'en va. Et puis, la nuit vient. C'est pour cela, Jésus a ressuscité. Quand il a ressuscité, on dit quoi? Il a été vu par plusieurs. Mais il est venu rester pendant combien d'étapes? Pendant 40 jours. 40 jours, là, il a fait délivrance? Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Enseignement. Pour que les gens, les chrétiens, sachent leur position. Ceux qui l'ont régné, là, les porteurs qui sont fuis, là, ils reviennent pour leur enseigner. C'est pour ça que quand on délivre quelqu'un, on te le laisse partir, là, les démons ils sont contents. Parce qu'on dit quoi? Ils vont chercher d'autres démons encore. Il n'est pas enseigné. Il ne connaît pas sa position, il ne connaît pas son autorité en Christ, rien. Donc, au nom de Jésus, les gens vont se gosser, et puis bon, et ça va. Mais remarquez ces églises-là, c'est tous les mêmes là qu'on délivre chaque fois. Parce qu'ils ne sont pas enseignés.
Donc il n'est pas enseigné, il ne connaît pas sa position. Il ne sait pas que non, la nuit, comme c'est Marie de nuit là, je vais prier. Au nom de Jésus, je couvre mon lit du sang de Christ. Au nom de Jésus. Marie de nuit là va pas venir. Mais on l'a délivré. Non, il n'a jamais ouvert sa Bible. On ne l'a jamais enseigné. Il va, quand il dort, quand il vient par pasteur, on dirait que l'esprit est venu encore. Hein. Mais cette fois-ci là, c'est pas comme avant. Hein. Cette fois-ci là même, c'est plus grave. Ils sont nombreux comme ça. Oui, mais la Bible dit ça. Donc c'est pour ça que pendant les 40 jours, quand il est venu, il a enseigné comment marcher, comment vous comporter. C'est très 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 important, alléluia. Même Paul, à un certain moment, il a dit, je laissais Trophime malade, mais il pouvait le guérir. Même moi, il ne faisait que des lettres. C'est des enseignements qu'il faisait. Le gars, il dit, non, il est malade et tout ça, il est malade jusqu'à la mort. Mais il pouvait le guérir, là. Parce que son nom guérissait les gens avant. Mais là, il n'a pas été guéri. Oui. Donc, faites attention, suivez les prophètes, tous ces gens. Et Paul, il a laissé le Trophime malade. Mais tu lis ça, tu es choqué. Mais le grand Paul, quelqu'un est malade depuis qu'il l'a laissé malade. Oui, il l'a laissé malade. À un moment, là, c'est les enseignements. Pour que tu puisses saisir, pour que tu puisses comprendre. Quand toi, tu as une position en Christ, tu as une nouvelle identité. Tu n'es plus. Les barrières, tu es fort élevé. On ne fait pas ça, ça c'est fini. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Donc, c'est une histoire de foi. Aucune situation, parce que ce que tu viens de dire, c'est ça. Tu vois, autorité, domination. Aucune situation, en fait, ne doit te dominer. Elle ne peut te dominer. Parce que tu as une autorité. Maintenant, comment le marché boursier a émergé. Mais le gars s'est levé le matin, il a mis time sur tout le monde. Il se lève le matin, il fait ce qu'il veut. Qui va le freiner? Oui. Parce qu'il a une autorité. On n'est pas content, on est content, il fait. Voilà. Les gens nous aussi fait, ça va créer ceci, ça. Lui s'est levé le matin, il a fait sa chose. Oui. Tu vois ça? Pourquoi? Parce que tu dois prendre ça pour t'enseigner. Voilà, il a une autorité. Il fait ce qu'il veut. On n'est pas content. Le diable est content, il n'est pas content, il est en autorité. Marie de Dieu, là, ce n'est pas ta place ici. Voilà. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire à Jésus. Et nous avons une autorité, mais nous avons une puissance par le Saint-Esprit. Une puissance par le Saint-Esprit. Et l'explication générale de cette puissance par le Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit, là, c'est une puissance de Dieu pour accomplir la volonté de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit, là, c'est pour accomplir la volonté de Dieu. Ce n'est pas pour accomplir la volonté des hommes. Si c'est les hommes qui donnaient le Saint-Esprit, là, on n'allait pas pouvoir payer. Quand le prix allait mettre du silence, on ne peut pas payer. Voilà. Mais il faut voir comment le Saint-Esprit est venu. Avant, il a dit, vous allez être mes témoins et tout ça, mais il a dit, vous recevrez quoi? Une puissance. Donc, la première chose qu'il fait, c'est pour que tu sois un témoin de Christ. C'est pour accomplir la volonté de Dieu. C'est pas pour accomplir la volonté des hommes. Le Seigneur me dit que ton étoile brille. Demain là, ton étoile brille, tu seras élevé. Tu vois, les gens ont utilisé maintenant ça pour faire ça un gain. Il te regarde, il dit, bon, tu n'es pas en haut, tu n'es pas en bas. Ah, comment quelqu'un t'est suspendu comme ça? Mais toi, tu vas être en bas. Il a si tu vas être en bas, il faut venir me voir. Parce qu'il commence toujours par des trucs alarmistes, pour t'alarmer. Et maman, je te vois, tu n'es pas en haut, tu n'es pas en bas, mais tu es suspendu. On dirait un cheval, le cheval est suspendu comme ça. Bon, maintenant, il te tient. Parce qu'après, il dit, viens me voir. Pourquoi? Parce que j'ai la puissance pour te délivrer. Avec la puissance, là, on dit quoi? C'est pour accomplir la volonté de Dieu. Parce que les Samsons, là, c'est la puissance de Dieu qui venait sur eux pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Vous voyez? Et cette puissance-là ne restait pas. La puissance-là venait temporairement et puis ça s'en va. Mais aujourd'hui, la puissance est venue et est restée en nous. Amen. C'est ça, on dit plus.
Il y a des cantiques qui disent ça. Seigneur, descends. Le Fils de Dieu, il est là, c'est déjà là. Tu l'as déjà en toi. Oui. C'est une puissance qui est en toi. Une puissance qui console. Une puissance qui est là pour aider les chrétiens pour pouvoir marcher. Il dit, je m'en vais, mais je ne vous laisse pas orphelin. Parce qu'il faut que cette puissance-là vienne pour t'enseigner. Pour que tu comprennes la vie de Dieu. Pour venir te soutenir, te consoler. Parce que la marche est difficile. La marche chrétienne n'est pas aussi facile, mais le consolateur est là pour t'aider. Il te convainc de péché, de jugement. Quand tu as fait quelque chose, puisque dans notre esprit, il y a la conscience n'a pas bien te dire que c'est mauvais. Ta conscience, non, déjà te dit, c'est mauvais. Oui. On adore Dieu en esprit, en vérité. C'est dans l'esprit qu'on adore Dieu. Dans l'esprit se trouve la conscience, l'adoration et puis l'intuition. Donc quand il y a quelque chose, ta conscience même te dit, c'est pas bon. Oui. Et le Saint-Esprit, comme il communique avec notre esprit, alors il te révèle la chose. Donc, ce que je vais t'enseigner ce matin, on ne va pas être trop long, alléluia. Mais, sache que tu as une identité. Et ton identité, c'est Christ. Tu es enfant de Dieu. Sache que tu as une position. Tu as une autorité. Tout ce que tu vas lier sera délié. Je vous donne le pouvoir. Le pouvoir quoi? De marcher, elle a dit ce matin, sur les serpents et les scorpions. Mais il ne faut pas le dire comme un slogan. Voilà, comme au pays là-bas, on voit ça sur les camions là. Et puis le gars écrit, Dieu est grand, puis c'est collé là. Mais lui-même, sa vie là, il ne fait pas la grandeur de Dieu. Ouais. Ce n'est pas un slogan. Nous allons marcher sur les serpents et les scorpions, c'est une vérité. C'est vrai. Tu as le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Tu as le pouvoir de changer les situations. Parce que tel est Christ, tel tu es. Ce que tu lis de la Bible, ce n'est pas Jésus. C'est toi-même qui es là, enfant de Dieu. Tu crois par la foi. Il est dit, à la croix, nous avons été crucifiés avec lui. Ressuscité, j'ai été ressuscité avec lui. Et j'ai été transporté où? Dans le royaume avec lui. Et sous moi se trouve toute domination. Donc autant est Christ, autant tu es. Il faut qu'aujourd'hui ça commence à travailler dans ta tête. Il faut que ça change ta manière de parler. Comme je dis, c'est un mode de vie, bien un mode de vie, mais il y a un comportement, une manière de parler. Oui. Dans notre cas, il joue golf, mais il joue avec les grands. C'est les grands non. Peut-être qu'il joue un golf, là, peut-être c'est pas son chauffeur, tout ça, mais ça c'est fini. Parce que quand la position change, il y a un changement. Alléluia. Tu n'es pas la présidente que tu reviens dans ton ancien quartier pour aller jouer au billard, ou bien non, c'est fini. Oui. Donc, il faut savoir que j'ai une position. Oui, j'ai une position, j'ai une autorité. Je peux commander et la chose se manifeste. Je peux parler et puis la chose se fait. Donc, tu penses à mettre ça en toi. Oui. Et le président de la République, qu'est-ce qu'il fait? Quand il signe, ça a approuvé. C'est de déporter, tout ça, on déporte. Lui, il fait seulement. Oui. Mais pourquoi? Parce que la position lui confère quoi? Une autorité. Tu vois? Il a des droits. Et aussi, il a des devoirs. Et ton devoir avec le Seigneur, c'est de l'adorer. C'est méditer sa parole. C'est garder ses commandements. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, il dit quoi? Demandez tout ce que vous voulez. Il sera fait. Selon la demande. Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Mais il ne veille pas, parce que tu n'es pas là, tu ne veux pas savoir. Dieu ne veille pas sur tes problèmes. C'est ce qui nous fatigue. Parce qu'on pense que non, j'ai un problème, mais ce n'est pas résolu. Dieu, tu vas lire la Bible, aucunement c'est dit quelque part, Dieu veille sur tes problèmes pour les accomplir. Non. Mais il veille sur sa parole pour accomplir sa parole. Et sa parole, c'est que tu prospères à tous égards. Donc, si ça t'a bien prospéré, alors, je vous ai parlé de Salomon.
Salomon était riche, mais à la fin, il a abandonné Dieu. Il a commencé à adorer les dieux de ses femmes. Mais quelqu'un qui a écrit, quand tu prends le passage, c'est pas Salomon, il a dit, ne me rends pas riche, afin que, voilà, pour ne pas que je t'oublie, ne me rends pas aussi beau, pauvre. Bon. Donne-moi le juste milieu. Mais c'est pas Salomon. Lui, il a vu Salomon. C'est quand il a vu Salomon, il allait écrire aussi dedans. Puis il a dit, le gars est devenu riche, mais à la fin, ça l'a perdu. Est-ce que Dieu veut que tu te sépares de lui? Non. Il ne faut pas te donner quelque chose qui va te séparer de lui. Donc, souvent aussi, il faut comprendre cela. Non, Dieu ne veut pas sur mes problèmes. Certainement que ça là, Dieu me donne ça, mais c'est fini. Donc, voici la parole ce matin. Nous sommes dans le mois de Pâques. Tu viens de dire que Dieu ne veille pas sur les problèmes. Oui. Mais il y a un passage dans la Bible qui dit que Dieu a dit de décharger tous nos fardeaux sur eux. Nos fardeaux. Yeah. Voilà. Les fardeaux, c'est les problèmes, non? Les fardeaux, quand tu es fatigué, tu es chargé, tes fardeaux, tes difficultés, tout, tu mets tout à ses pieds. Maintenant, à lui de prendre ça sur lui et de les résoudre. Moi, je viens, j'ai un besoin, ou bien j'ai un problème. Le problème, je viens soumettre au Seigneur. Tu sais, à un certain stade, quand tu arrives à un certain stade-là, tu ne pries même plus sur les problèmes. Amen. Quand tu arrives à un certain niveau spirituel, tu ne pries plus sur les problèmes. C'est fini. Parce que Dieu dit, bien avant que tu ouvres la bouche, il sait de quoi tu vas parler. Il sait de quoi nous avons besoin. Amen. Quand tu viens, tu rends grâce au Seigneur. Parce que c'est ce qu'il lui veut. Il dit, tu lui dis souvent merci. Merci parce que je le souffle des vies. Parce qu'il a dit, toutes ces choses-là, la vie vaut mieux que tout ce qui peut mater, la vie vaut mieux que cela. C'est l'âme qui aime ces choses-là. L'âme est attirée vers tout ce qui est terrestre, tout ce qui est matériel. Sinon, l'esprit, là, il y a l'adoration, il y a l'intuition, il y a la conscience. C'est en esprit qu'on adore Dieu. La communion avec Dieu se fait dans ton esprit. Ici, doit commander, quand nous a créé esprit, âme et corps. L'esprit doit commander l'âme, et l'âme maintenant subit. Donc, l'esprit recherche ce que Dieu aime. Il dit, cherchez, et soyez renouvelés, soyez quoi dans votre esprit, afin que vous discerniez ce qui est bon, parfait, agréable. Ce qui est bon, agréable, parfait à Dieu. C'est ce qu'on recherche maintenant. Mais l'âme, lui, il aime les belles voitures. Il aime la bonne nourriture. Il aime la bonne nourriture. Tu aimes ça? Dis-moi, même si tu as 3 jours de jeûne, 1 jour de jeûne, tu as des problèmes. Mais l'esprit recommande ces choses-là. Tu peux prendre un moment de jeûne. L'esprit, lui, la communication avec l'esprit de Dieu, veut que tu prennes des moments aussi. On a vu Daniel. Daniel, quand il a intercédé pour le peuple, il a jeûné. Quand on prend la Bible, on parle du jeûne d'Esther. Bon, je dis, on prend ça à tort. On dit, bon, je vais faire le jeûne d'Esther. Tu ne t'appelles pas Esther, tu n'as pas besoin de faire le jeûne d'Esther. Tu peux faire le jeûne, tu as ton propre jeûne. Amen. Mais, tu vois, donc, tu dis ça tes fardeaux, mais tu ne prends pas une liste et puis tu écris. Puis tu écris, problème numéro 1. Tu pries. Problème numéro 2. Problème numéro 3. Quand tu vas faire comme ça, que ce n'est pas résolu, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas quitter l'église. Tu vas aller ailleurs. Tu ne peux pas chasser Dieu ici et puis aller le prendre là-bas. C'est le même Dieu là qui est ici, c'est le même Dieu là qui est là-bas. Si tu n'as pas exaucé, pourquoi tu penses qu'il va t'exaucer là-bas? Et puis Dieu, ce n'est pas un coursier. Il faut qu'on prenne quand même Dieu au sérieux. Ce n'est pas un petit boy où tu fais ta liste et puis tu lui donnes. Et puis tu attends que ça soit résolu. Mais toi-même, vis-à-vis de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Tu as des obligations. De notre là, comme je dis, on a pris la présence pour un peu imaginer la chose. Il a des devoirs aussi. Il a des obligations, des devoirs. Vis-à-vis de la population, il doit rendre compte. Donc, ta relation avec Dieu est importante par rapport au matériel. Tu vois, la prospérité dont Dieu parle là, nous on parle beaucoup de richesse, Dieu parle de prospérité. Prospérité, ton âme doit prospérer. Tu vois, ton esprit doit prospérer. Tu vois. La richesse, là, c'est un élément de la bénédiction. On dit là, Dieu lui bénit.
Mais c'est un élément, souvent nous on prend dedans, c'est ce que nous on veut. Les autres éléments là on ne veut pas. Donc l'élément qu'on aime dedans là c'est quoi? C'est la richesse. Si j'ai l'argent, donc la conversation même, toute la conversation c'est si j'ai l'argent, si j'ai l'argent, si j'ai l'argent. Ouais. Donc, déchargeons-nous sur lui de tous nos problèmes et tu laisses là-bas. Voilà. Et tu bénis le Seigneur, parce que tu as le souffle de vie. Parce que quand tu as été le souffle de vie là, c'est fini. On a vu le jeune homme riche là. L'homme riche là. Alors, il dit, il a terre, c'est dans la Bible. Hein. Voilà, mais il dit, mon âme, tu as trop travaillé, tu as trop d'argent. Voilà. Mange, bois. Et puis Dieu a dit quoi? Il dit, ok. Voilà, comme moi, parce que tout ce qu'on a vient du Seigneur. Comme moi, tu ne m'as pas calculé, il dit, bon, le souffle de vie là. Parce que tout être humain vient avec un souffle. Le souffle là, ce n'est pas ta force qui te donne ça, c'est Dieu qui donne le souffle. Donc, il est souverain. Il faut comprendre ça, Dieu est souverain. Il peut te retirer ça. Si tu retires ça, c'est le corps là qui là, c'est fini. Donc quand tu vois la Bible, quand elle a dit, non, je suis tellement riche, j'ai tout. J'ai beaucoup de greniers, mais les greniers ne peuvent pas contenir, mais bien les banques là ne peuvent pas contenir. Tu vois, j'ai American Express, non, et puis il dit, mais j'ai trop travaillé quoi. Donc, Dieu a dit, bon, demain American Express, ça va être dans ton portefeuille là. Et puis quand on va t'enterrer, on prendra ça comme message sur toi. Donc, rends grâce au Seigneur pour le souffle de vie que tu as. Rends grâce au Seigneur parce que tu vis. C'est important. Rends grâce au Seigneur. Va à l'hôpital, et t'assure même parce que tu es malade. Va à l'hôpital et tu vois les malades. Tu vas rendre grâce au Seigneur. Vois-tu tout ça avec ton esprit? Quelqu'un qui est couché là-bas, il sait que son esprit ne va pas sur voiture. Il faut que personne ne s'assoit là-bas. Quand il dit, il arrive, hein, tout le monde se lève. Mais cette fois-ci, il est couché là, le gars dit, moi, je faut que ça moi, il est fâché. Donc, la vie vaut mieux que tout ça. Donc, rendons grâce au Seigneur. Quand tu te lèves, tu bénis le Seigneur. Tu lui rends grâce pour son souffle de vie, pour le mouvement et l'aide, pour sa protection. Maintenant, tout le reste là, il va prendre soin de ça. Et si tu ne l'as pas encore, c'est pour cela qu'il y a l'espérance dans le Seigneur. Tu espères qu'il va faire. Tu crois qu'il va faire. Tu ne te décourages pas. Tu crois en lui. Il dit, croyez en moi. Ayez foi en moi. Tu crois que ça va se faire. Amen. Béni soit le nom du Seigneur.